parashat Korach. Voilà, la parashat Korach est une parashat dure et chaque année, avec beaucoup de douleur, on la retrouve. Comment un grand homme comme Korach a pu comme ça se rebeller contre Moshe Rabbeinu et déstabiliser tout le peuple juif. C'était terrible, 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 terrible. Et donc le Passouk nous dit Vaïkah Korach ben Issar ben Kehat ben Lévi. Il a pris Korach, fils de Issar, fils de Kehat, fils de Lévi. Il a pris. Et Datan et Aviram ben Eliav. Et aussi Datan et Aviram ben Eliav. Veon ben Pelet ben Erouven. Et On ben Pelet ben Erouven. Mais ils ont pris quoi? Il a pris quoi? On s'attendait à ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il a pris. Korach a pris. Korach a pris. Et après on te dit, et il y avait aussi Datan et Aviram. Et il y avait aussi On ben Pelet. Mais pris quoi? Il a pris quoi? Et les Midrashim se cassent la tête à savoir, mais il a pris quoi? Alors certains disent, il a pris un talit tout bleu. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà un talit tout bleu. Quand on lui met des tzitzit, est-ce qu'il faut mettre aussi un fil bleu? Moshe Rabbeinu a dit oui. Il dit, mais pourquoi? Puisque le talit est tout bleu. Et d'autres, il a pris l'exemple d'une maison pleine de Sifrei Torah. Il dit une maison pleine de Sifrei Torah, est-ce qu'il faut aussi mettre une mezouza? Oui, il faut mettre, mais pourquoi? Donc on se dit, qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Alors, le Targum, il dit, Veitpali Korach, il s'est pris lui-même. Il s'est pris lui-même et il s'est mis de côté. Il se dit, moi, je me barre, moi je me mets de côté. Il se prend lui-même. Donc tout le monde se casse la tête. Le Rav Rothenberg nous disait une chose incroyable qui m'a marqué toute ma vie. Il a pris Korach. Peu importe ce qu'il a pris. Korach avait le caractère d'un preneur. C'était un preneur. Un preneur. Il y a des gens qui veulent prendre. Peu importe, ils veulent prendre. Et le Rav Rothenberg nous disait, il y a des gens qui veulent tout et un peu plus. Si on dit à quelqu'un, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux tout. Et un peu plus. Il veut tout et un peu plus. Mais c'est pas possible puisqu'on t'a déjà donné tout. Même si on lui donne tout, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Il veut un peu plus. Mais on ne peut pas donner un peu plus, on t'a tout donné. Parce que c'est un preneur, dans son caractère, c'est un preneur. Et le Rav Rothenberg nous disait au nom de Rav Eliyahu Dessler, il faut savoir que dans le monde, il y a deux forces. Il n'y a pas 50 000 forces, il y a deux forces. Et où tu es là, où tu es là. Il y a deux camps. Il y a deux camps. Les 8 milliards 700 millions d'habitants sont divisés en deux camps. Il n'y a pas 1000 camps, il n'y a pas 3 camps, il y a deux camps, c'est tout. Il y a des preneurs et il y a des donneurs. C'est tout. Un homme, il est soit preneur, soit donneur. Il n'y a rien d'autre. Et normalement, dans sa nature, l'homme est un preneur. Parce que le seul donneur qui existe, c'est Hachem. Hachem, c'est un donneur. Et Hachem a créé le monde. Il a créé les créatures. Et les créatures, par définition, puisqu'elles ont été créées, donc elles sont preneuses. Un être humain, dans sa nature, c'est un preneur. Et le donneur est éternel. Seul Hachem est éternel, c'est un donneur. Et le preneur, il est provisoire. Il est passager. Donc il y a un donneur qui est éternel et des créatures preneurs qui sont passagers. Mais c'est là la magie de la création. C'est là incroyable le pari de la génération. C'est qu'Hachem a dit à la créature, toi par définition, tu es preneur.
et par définition, tu es passager. Mais tu peux devenir éternel comme moi. Comment tu peux devenir éternel comme moi? En devenant un donneur. Si tu deviens un donneur, tu deviens éternel. Tu deviens comme Hachem. C'est ça que c'est marqué, Hachem, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire qu'Hachem a donné à l'homme la possibilité de devenir quelqu'un d'éternel. Et donc l'homme, il a le choix. Soit il dit, moi, je suis une créature, et en tant que créature, je joue mon identité de créature, et je prends. Et quelqu'un peut passer sa vie à prendre sans être un brigand. Il prend. Qui veut ça à moi? Qui veut ça à moi? Qui veut ça à moi? Qui veut donner? Pas moi. Qui veut donner? Pas moi. Qui veut donner? Pas moi. Il peut être toute sa vie un preneur. Il prend. Il se fait inviter. Il va dans tous les mariages où il est invité. Mais lui-même, il n'invite jamais. Toutes des situations. Il va manger là où c'est gratuit, il mange. Mais lui-même, il se fait inviter au restaurant. C'est les autres qui payent l'addition. Et lui-même, jamais il dira, écoutez, cette fois-ci, c'est à moi de payer. Jamais. Toute sa vie, il a invité. Il fait des repas d'affaires, il se fait inviter. Et il passe toute sa vie, c'est un preneur. Il n'a pas été malhonnête. Mais il a pris. Chaque fois qu'il y avait à prendre, il prend. Il consulte, il voit les annonces, il voit là. Tiens, là, il y a un séjour gratuit, là, il y a une consultation médicale gratuite, il y va. Là, il y a une promotion, quelque chose, et on dit, voilà, 2 achetés, le 3e gratuit, il y va. Il passe sa vie à chercher ce qu'on peut prendre. Eh bien, il aura été un homme passager. Et quand il va mourir, sur sa tombe, on va écrire, Siji, un honnête homme, mais qui fut un homme passager. Il a passé sa vie à prendre, il a vécu son identité de créature, preneur, à 100%. Mais un homme peut dire, mais ça va pas moi, je veux pas être un être passager, moi je veux devenir un être éternel. Et cet homme-là, il passe son temps à donner. Il donne son argent, il donne son temps, il donne des conseils, il donne son sourire. Il donne une poignée de main. Il prête, s'il a des choses à prêter, il prête. Viens, il peut donner un conseil. Il donne, c'est un donneur. Et celui-là, on créera Siji, un être éternel. Un être éternel. Il fut un donneur dans tout le sens du mot. Il a donné son temps, il a donné son argent, il a donné ses conseils, il a donné son sourire, il a prêté, il a aidé, il a soutenu. Un donneur. Et bien la Torah nous dit, Vaikach Korach. Korach, c'est un preneur. Mais le problème, c'est qu'il était preneur, mais il n'était pas comme le premier preneur que j'ai décrit, où il a pris honnêtement. Il a pris même malhonnêtement. Ça ne lui suffisait pas de prendre honnêtement. Il était prêt même à mettre la pagaille. Il était prêt à prendre ce qui ne lui revenait pas, même à prendre ce qu'on ne lui proposait pas. Il voulait prendre de force. Alors là, ça va pas. Là, ça va pas. Un homme comme ça ne pourra pas mourir gentiment, comme on a dit, et mourir dans son lit, et simplement on dira Siji, un être passager qui fut un preneur, un honnête homme, mais qui a pris toute sa vie, qui n'a jamais donné. Non. Là, c'est Siji, un pagailleur, un bagarreur, un rouspéteur, et un homme comme ça, il ne peut pas mourir normalement. C'est pour ça que, le trou s'ouvre et il tombe au fond. C'est ça que Moshe dit à Hachem. Un homme comme ça ne peut pas mourir normalement. Pas mourir normalement.
Quelqu'un peut être preneur, mais il peut être honnête. Mais là, prendre de force, extorquer, mettre la pagaille. Alors ça, c'est un être passager de passager. Passager de passager. La terre ouvre et l'avale. Elle l'avale, elle le prend. Mida keneged mida. Lui, il a voulu prendre, ben voilà, la terre le reprend. C'est une chose terrible. Et dans la vie de tous les jours, on est confronté à ça. Chaque fois que deux personnes se rencontrent, alors il faut voir qu'est-ce qui passe par la tête. Je rencontre quelqu'un. Est-ce que je me dis, qu'est-ce que je peux l'aider celui-là? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ou est-ce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Il a l'air généreux celui-là, je vais lui demander. Moi, je crois que je vous ai raconté une fois, quand j'étais au lycée, j'étais en troisième. Alors j'avais un dans ma classe qui, chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Usan, t'as pas 100 balles? Usan, t'as pas 100 balles? Usan, t'as pas 100 balles ?» Et moi, naïf comme j'étais, je lui donnais à chaque fois. Et des fois, je dis « Mais quand tu vas me rembourser? Quand tu vas me rembourser ?» Rien du tout. Rien du tout. Et j'étais tout le temps naïf. Je me dis « Bon, il va bien me rembourser une fois. » Et après, on a fini l'école. Moi, je suis parti dans une école juive, à l'école Moria. J'ai passé mon bac là-bas. Et un jour, j'étais place de la Bastille ou place de la République, je ne me rappelle pas. Ah, je tombe sur lui. Ça faisait 4-5 ans que je ne l'avais pas vu. Dès qu'il me voit, il me dit « Usan, t'as pas 100 balles ?» Et là, j'ai eu le choc, un des chocs de mon adolescence. J'ai dit « Mais ça fait 4 ans qu'on ne se voit pas. Mais quand tu vas me les rembourser ?» Et là, j'ai réalisé, j'étais naïf, moi, j'ai réalisé qu'il ne m'empruntait pas d'argent. Il me tapait de l'argent chaque fois. Et moi, naïvement, je croyais qu'un jour, il va me rembourser. Mais là, je dis, mais, puisqu'on s'est rencontrés par hasard, nos chemins sont séparés. Donc, quand tu vas me rembourser, quand, je vous promets, j'ai eu le choc. Ça a brisé ma naïveté, la naïveté de mon adolescence. J'ai réalisé, mais c'est un tapeur. C'est mon copain. Mon copain, j'aimais beaucoup. Et c'est un tapeur. Un preneur. C'est un petit Korach en herbe. Car Korach. Korach, c'est un preneur. Il voulait prendre. Et donc, sûrement déjà, quand il était petit, au goûter, les enfants sortent leur goûter, il allait, ah, tu me passes un peu ton goûter? Korach, c'est l'enfant qui n'amenait jamais de goûter à la maison, à l'école. Il tapait le goûter des autres. Et sa mère lui dit, tu veux pas prendre un goûter? Non, maman, je me débrouille. Mes copains, ils sont gentils, ils me donnent. Mais ils te donnent pas tes copains. C'est toi qui leur tapes à chaque fois. Et c'est comme ça. Moi, j'étais une fois, je ne me rappelle pas si c'était à Anvers ou à Londres, et j'étais perdu. Et un juif me voit, il me dit, vous avez l'air perdu? Je dis, oui. Je crois que c'est à Anvers. Anvers, je crois, oui. Je lui ai dit, je ne retrouve pas, je dois aller chez mon hôte, telle rue, je ne sais pas où c'est. Alors il me dit, ah voilà, c'est là, il m'a guidé et tout. Et avant de me quitter, il m'a dit, écoutez, prenez mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Cet homme-là, je n'oublierai jamais de ma vie. Il ne me connaît pas, il a vu, j'ai dit, ça c'est un donneur. Il m'a montré le chemin, il ne s'est pas contenté de me montrer le chemin. Il m'a dit, prenez mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Waouh. Par ailleurs, tu vois des gens exactement le contraire. J'étais une fois quelque part, et quelqu'un m'a entendu parler français. Ah, il a vu que j'étais un Français. Il s'est retourné, il m'a dit, ah, vous êtes Français? En hébreu, il m'a parlé, évidemment, pas en français. Je lui ai dit, oui. Tout de suite, il me dit, donnez-moi votre téléphone si j'ai besoin de vous. J'ai pensé chez moi, j'ai dit, mais c'est un tapeur, celui-là. De quel droit il me demande mon téléphone? Bon, moi, naïf, gentil, je lui ai donné mon téléphone. Et j'étais sûr qu'il n'allait pas tarder à m'appeler. Effectivement, 2 semaines plus tard, il m'appelle. Il dit, allô, oui, amusant, vous vous souvenez, on s'est rencontrés à tel et tel endroit, Voilà. Alors, je voudrais voyager en France prochainement.
Est-ce que vous avez des gens qui pourraient m'héberger, ceci et ceci et ceci? Donc dès qu'il m'a vu, il s'est dit, tiens, celui-là, il faut que je prenne son téléphone. Celui-là, qu'est-ce que je peux tirer de lui? Qu'est-ce que je peux faire de lui? Qu'est-ce que je peux faire de lui? Alors si c'était accidentel, ça va. Mais si c'est systématique, tu as des gens systématiquement, ils proposent jamais leur téléphone. Ils demandent à l'autre son téléphone. Tu peux me donner ton téléphone? Si, on ne sait jamais si j'ai besoin. Quelqu'un qui vous dit comme ça, tu peux me donner ton téléphone, on ne sait jamais si j'ai besoin, c'est un preneur. C'est un preneur, c'est un tapeur. Quelqu'un qui est un donneur, il dira jamais donne-moi ton téléphone, on ne sait jamais si j'ai besoin. Il dit tiens, prends mon téléphone. Si un jour tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler. Prends mon téléphone. Vous comprenez? Dans toutes les situations, où tu es preneur ou tu es donneur. Mais ce qui est le plus beau, c'est que des fois, même en prenant, on est donneur. C'est pas qu'il faut tout le temps donner. Des fois, en prenant, par exemple, la Gemara dit, si quelqu'un invite un autre, il invite Shimon. Shimon, tu passes Shabbat chez moi? Oui. Pourquoi? Parce que Shimon, il n'a pas de maison pour l'instant. Shimon, il n'a pas de maison pour l'instant, alors, tu viens Shabbat? Oui. Alors, il passe une fois Shabbat chez l'un, une fois Shabbat chez l'autre, une fois Shabbat chez l'un, une fois Shabbat chez l'autre. D'accord? Et comme ça, Shimon, il a passé 50 Shabbats chez moi. Un jour, Shimon, enfin, il a sa maison, ça y est. Il a sa maison, peut-être même qu'il s'est marié, tout ça et tout. Alors un jour, Shimon, il vient, il dit, ah, regarde, enfin, je peux te rendre ce que tu m'as fait. Maintenant, j'aimerais bien que Shabbat, tu viennes chez moi. Et l'autre, il dit, ah, non, 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 moi, je vais pas chez les gens. Moi, je vais pas chez les gens. Moi, j'invite, mais je vais pas chez les gens. Quoi? Donc, moi, dit là-bas, qui peut dire quoi? Moi, je suis un chien. Je suis un chien. Je suis venu 50 fois chez toi parce que j'avais pas de maison. Et maintenant, j'ai une maison, je t'invite, tu viens pas. Quoi? Moi, je suis un chien. Tu vas voir, moi, je vais chez le Rav. Il va chez le Rav et il dit, ah, j'ai une plainte. J'ai mangé 50 fois chez Réhouven parce que j'avais pas de maison. Maintenant que j'ai une maison, je l'invite, il veut pas venir chez moi. Eh bien, le Rav, il convoque Réhouven, il dit, monsieur Réhouven, vous devez aller chez lui. Il dit, mais Rav, moi, je suis pas un preneur, moi, je suis un donneur. Eh bien, vous devez aller chez lui, et en allant chez lui, en prenant de chez lui, vous êtes un donneur, puisque ça lui rend un peu de son estime, ça lui rend son kavod. Donc, de l'on voit que, des fois, en prenant, tu donnes. Donc, ce qui compte, c'est pas l'acte de prendre ou l'acte de donner, c'est la kavana, la pensée. La pensée. Il faut que dans ta pensée, tu sois toujours un donneur. Et même les fois où tu prends, dans ta tête, tu dois te dire, je prends pour lui donner. Je lui fais plaisir. Imaginons quelqu'un t'offre un cadeau. Tu comprends? Et ce cadeau ne te plaît pas trop et tout. Et si je lui dis, ah non, ça me plaît pas trop, reprends-le ou fais ce cadeau. Ah, tu le vexes. Tu acceptes ce cadeau, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Ah là là, vraiment, ça me touche et tout. Bien que techniquement tu as pris, mais tu lui as donné. Tu lui as fait plaisir. C'est marqué à tel point que pour le mariage, c'est un homme donne une bague à une femme, et il lui dit, voilà, avec cette femme, un re'at, mekudeshet li, betaba'azo, kedat Moshe Israël. Voilà, tu es mekudeshet à moi avec cette bague. Alors, maintenant, au lieu de donner la bague, il peut donner de l'argent, tout simplement. Il peut donner quelque chose. D'accord? En tout cas, le mariage, c'est l'homme qui donne à la femme. Eh bien, il y a un cas où une femme donne à l'homme, et ça marche. Quand ça? Si c'est un homme très important. Un homme très important, la femme va et lui dit, monsieur, je rêve de me marier avec vous. Je rêve de devenir votre femme. Voilà, je vous donne ça. Et c'est elle qui lui donne la bague. Eh bien, le mari, le monsieur, il accepte la bague et elle est mariée. Pourquoi? Parce qu'il est tellement important que le fait qu'il a accepté la bague chez elle, c'est comme s'il lui a donné. Elle dit, il a accepté, vous vous rendez compte, il a accepté ma bague.
Ah, donc quand tu donnes un cadeau à quelqu'un d'important et que le quelqu'un d'important accepte le cadeau, c'est comme s'il te donne. Vous comprenez, c'est incroyable ça. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la pensée d'un homme. Est-ce que dans sa pensée, c'est un preneur, c'est un profiteur, c'est un preneur, c'est un tapeur, tout ce que vous voulez. Ou dans sa pensée, c'est un donneur, un distributeur, un généreux. Quoi qu'il fasse, c'est avec le sentiment de donner. Même s'il accepte, il lui donne le bonheur d'avoir accepté de lui. Il se laisse inviter, voilà. Il paye tout le temps au restaurant. Un jour, l'autre lui dit, ah, maintenant j'ai une belle paye. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui paye. D'accord, vas-y. Si tu lui dis, ah non, 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 c'est toujours moi qui ai payé, moi, je supporte pas qu'on me paye. Non, non, tu dois te laisser faire. Laisse que lui, il paye cette fois-ci. Et quand lui, il paye, il est tellement heureux, il est satisfait, il est fier. Il est là, ça fait 20 ans que j'ai jamais payé à qui que ce soit un restaurant, heureux maintenant, merci Hachem. Ça y est, j'ai un bon salaire. Je peux me permettre d'inviter mes amis. Vous vous rendez compte comme c'est fort ça? Eh bien c'est ça, il y a deux catégories, c'est tout. Ou le preneur ou le donneur. Le preneur est un être passager et le donneur est un être éternel. Il est éternel comme Hachem. Donc même quand il meurt à la fin de sa vie, mais il est éternel. Il revivra, il vivra l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est comme Hachem. Et c'est ça la grande douleur. Korach, c'est un grand ami de Hacham. Il avait Ruach HaKodesh. Il savait que Shmuel, un avis, allait descendre de lui. Mais il n'a pas travaillé son caractère. Il n'a pas travaillé ses midotes. Il avait ça depuis qu'il était petit. Il avait ce caractère de preneur. Et au lieu de le travailler, il n'a fait que le développer. Et il a pris des partisans autour de lui qui avaient certainement tous le même caractère que lui. Et ils ont été prêts à mettre l'anarchie dans le peuple juif, à mettre le zizanie pour obtenir ce qu'ils ont besoin d'obtenir. C'est terrible. D'ailleurs, au début, Korach, il s'est plaint sur la nomination du chef de la tribu de Lévi. C'est tout. Mais après, il s'est dit, mais moi, je veux même devenir Kohen Gadol. Et après, il a dit, je veux même prendre la place de mon cher Bélo. On voit qu'il est allé en crescendo. Il voulait de plus en plus. Parce que quelqu'un qui est preneur comme ça, il n'est jamais satisfait. Il ne s'arrête jamais. C'est la plus grande calamité qui puisse exister. Quelqu'un qui est preneur. Donc si des fois... Et c'est naturel. Chacun de nous est preneur. C'est pour ça un enfant, quand il naît un enfant, il naît avec le poing fermé. Avec le poing fermé. Un enfant, il vient au monde, il se dit, je vais tout prendre. C'est pour ça qu'on est à la chote de Loulav, on trouve qu'attention, un père, le premier jour de Sukkot, il ne doit pas donner à son fils le Loulav avant d'avoir fait lui-même la mitzvah. Parce que s'il donne à son fils le Loulav, il dit, voilà mon fils, je te le donne. À ce qu'on appelle donner al menat d'arzir. On donne et tu me le rends. Eh ben non, l'enfant il peut prendre, mais il peut pas rendre. Il peut pas rendre. Donc le père il est perdu, il pourra pas faire la mitzvah. Donc c'est pourquoi on dit au père, fais d'abord toi la mitzvah, et ensuite tu donnes à ton fils, après il te le rend, d'accord? Et pour les jours suivants, tu n'es pas obligé d'être le propriétaire du loulav. Il appartient toujours au fils. Mais c'est comme si tu l'empruntais. Mais le premier jour où il faut être propriétaire du loulav ou le kartem lachem, attention, si tu donnes à ton fils, il n'a pas la faculté mentale de te le rendre. Un enfant, il sait prendre, mais il ne sait pas donner. C'est pour ça que quand un enfant fait la bar mitzvah, il devient gadol. On lui dit maintenant, aujourd'hui, tu es un gadol. Jusqu'à présent, tu étais un katan. Maintenant, tu es un gadol. Ça veut dire quoi? C'est que jusqu'à présent, tu ne pouvais que prendre. On te donne des noix, on te donne des chocolats, on te donne des cadeaux, mais toi, tu ne peux pas donner. Si un enfant, des fois même, il donne, après 5 minutes, il dit, rends-moi ce que je t'ai donné, rends-moi. Mais tu m'as donné? Non, tu m'as donné. Un enfant ne peut pas donner. On ne peut pas accepter un enfant d'un cadeau, un cadeau d'un enfant. Un enfant, il n'a pas la faculté de donner. La faculté de donner, c'est uniquement chez les grandes personnes. C'est un adulte qui veut basculer de l'être
de l'être de preneur, on a un être d'honneur. C'est quelque chose d'immense, ça. Un enfant, il ne sait pas faire ça. Voilà, Yehi Ratzon, que nous soyons tous des donneurs, Bezat Hashem, qu'on ne soit pas des preneurs. Et que si même quelqu'un est un preneur, mais qu'il prenne d'une manière honnête, jamais d'une manière malhonnête. Mais malgré tout, il ne faut pas être toute sa vie un preneur, sinon on aura été un être passager, Hazve Shalom. Et Yiratson, que nous devenions tous des êtres éternels, Bezat Hashem. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je souhaite à tout le clan d'Israël que cette paracha soit pour nous une grande leçon, Bezat Hashem. Voilà, Chazak Baruch. À bientôt. Chazak, au revoir. Au revoir. Bezat Hashem, lundi prochain, je vous ferai le zoom de Paris, parce que je voyage vendredi en France, Bezat Hashem. Voilà, à Paris, ceux qui voudront pourront venir à ma rencontre dans les différentes conférences que je vais donner cette semaine à Paris, Bezat Hashem. À bientôt, mes chers amis. Au revoir, à bientôt, mes amis, au revoir.